YouTube, hello tout le monde, hello mes chéris, bienvenue sur ma chaîne, je suis Flora, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai réalisé deux vidéos, j'ai réalisé une vidéo avec ma fille sur un tag mère-fille. Franchement, comme d'habitude, on s'est éclaté, on s'est amusé, donc je t'ai maquillée comme ça et puis j'ai gardé le maquillage. Et que n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur notre tag, je vais vous laisser le lien ici. Donc allez regarder, vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. On a dansé comme des malades, on a dansé comme des folles, c'était juste trop bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un tout petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo super intime. C'est une vidéo qui pousse un tout petit peu au tabou, voilà, parce que ce sont des choses qu'on connaît, mais on évite d'en parler parce que c'est assez gênant. On en parle entre femmes, quoi, même pas trop, voilà. Bon, on le casse souvent, donc j'ai décidé d'en parler parce que tout simplement, j'avais envie que sur ma chaîne, il y ait des sujets diversifiés. Moi, j'ai décidé, voilà, d'en parler avec vous, voilà. J'ai vraiment décidé de parler de toutes ces astuces qu'une femme doit connaître. Quand je dis femme, que ce soit une fille de 12 ans, que ce soit une femme de 100 ans, voilà. J'abuse un tout petit peu, mais voilà, c'est pour dire que toutes les femmes qui sont en âge, voilà, d'avoir déjà leurs règles, qui sont en âge, voilà, de connaître, prendre soin de leur corps, puissent connaître pour pouvoir être mieux dans leur peau, pour pouvoir avoir des meilleures relations avec leur propre corps, mais aussi avec leur partenaire. Je vais vous citer ici les astuces, franchement, qu'on doit toutes connaître, qu'on doit toutes appliquer les unes après les autres. On ne doit pas les dévaloriser, on doit juste les appliquer et former comme ça un ensemble de règles à respecter impérativement. Alors, on va commencer dans l'ordre. Il y a plusieurs astuces à connaître, mais moi je parle toujours de la règle des trois. La règle des trois, c'est tout simplement les trois choses qu'il ne faut jamais épargner. Il y a plusieurs règles, mais des choses vraiment où on doit vraiment s'atteler, où on doit vraiment être carrément sévère. Voilà, en matière de soins, ce sont tout simplement notre haleine, les aisselles, et il y a tout simplement le petit minouche. Mais vous imaginez, vous êtes avec un gars ou bien tout simplement vous êtes avec une go, il vous voit, il vous apprécie, il a envie d'être avec vous comme ça, il s'approche, il vous dit bonjour. Et juste quand vous dites bonjour, il y a une odeur mais de chacal qui sort, quoi. Le gars, il ressent le... Il est juste dégoûté, il est juste refroidi, il n'a même plus envie. Et là, il peut même faire, ah non, je me suis trompé, je cherchais quelqu'un. Non, il te cherchait toi. Faisons attention à notre haleine, afin qu'elle soit fraîche. Le matin, on se brosse et le soir, juste avant de dormir, on se brosse parce qu'on est avec un partenaire. Et le partenaire, on va parler avec lui au lit, on va se tourner comme ça pour dire... chérie, dors bien, tu as fait quoi la journée? Non, qu'on soit la femme, qu'on soit l'homme, il faut absolument avoir une haleine fraîche avant de monter au lit. Tu me dis, moi, mon gars, il se brosse pas, voilà, il monte au lit comme ça. Ça, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux. Quand on est seul, on peut pas encore jouer la carte. Ah, je m'en fous, je suis seul, je suis célibataire. Voilà, même si mes dents se cassent, c'est mon problème. Mais quand vous êtes en couple, mes chéris, je vous en prie, il faut absolument qu'on ait l'habitude de rentrer à la douche. Si votre mari n'a pas l'habitude de le faire, c'est à vous de lui apprendre. Chérie, pardon. On est deux. Il faut qu'on entre à la douche, qu'on se brosse, voilà. Même si on ne veut pas se laver, parce que j'ai appris qu'en France, ici, les gens se lavaient une fois, voilà. Il y a des gens qui se lavent une fois, voilà. Bon, c'est quand même bizarre quand on est dans un couple de se laver une fois. Hein. Franchement, tu es sorti le matin, tu allais te promener. À moins que tu restes à la maison et je prends ta douche. Je sais pas, avec 14h, vers 16h, c'est possible, parce qu'on est dans un pays où il fait très froid. Mais quand on est sorti travailler, qu'on est entré, moi, je pense que la moindre des choses, franchement, d'agréable, c'est d'être tout simplement propre avant de monter au lit. Donc, prenez soin de votre haleine afin qu'elle soit fraîche, voilà. La deuxième chose à connaître, quand on se lave et qu'on ne met pas de déodorant, aussi propre soit-on, au bout d'un certain temps, qu'on soit Miss Monde, qu'on soit la plus propre des filles, les odeurs vont commencer à s'accumuler sous les aisselles et on va commencer à avoir une sorte d'odeur. Il faut savoir que nos aisselles dégagent des odeurs. Je ne sais pas trop, cette odeur, moi je trouve qu'il y a des moments ça ressemble à l'odeur de l'oignon, il y a d'autres qui diront de l'ail, c'est une odeur en tout cas désagréable. J'adore manger l'oignon mais franchement cette odeur là,
Je ne l'aime pas du tout. Même si je suis madame oignon, j'adore manger le yassa. Et tout le monde sait que dans le yassa, c'est oignon, oignon, oignon. Mais cette odeur-là, je la déteste. Il m'arrive à certains moments de voir certaines personnes, certaines filles, elles ont plein de poils. C'est même pas un duvet, c'est carrément comme une forêt amazonienne. Non, 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 mes chéris. Vous pouvez me dire que vous ne voulez pas vous épiler sur les cuisses, sur les jambes. Vous ne vous épilez pas parce que moi, franchement, je ne m'épile pas. Hein, sur les mollets, sur les mains. Non, non, moi, je ne suis pas une blanche. Hein, donc, moi, je ne m'épile pas. Moi, je garde mes poils. Il y a même plein de gars africains qui adorent les femmes qui ont des poils. Mais par contre, avoir des poils sur les aisselles en 2017, c'est totalement interdit. Parce que les poils que vous avez là vont accumuler des bactéries qui vont provoquer des odeurs. Donc, quand on a plus de poils, on remarque toutes qu'on a plus d'odeur. Faites la remarque vous-même. Dès que vous avez des poils, que vous transpirez, l'odeur va être plus forte et va arriver plus rapidement qu'une personne qui a été rasée, qui s'est épilée. Épilez-vous déjà obligatoirement pour les aisselles, mais en plus, épilez-vous de temps en temps pour le minouche. Je vais appeler la partie intime minouche. Moi, je détourne toujours les noms. Voilà, avec mes enfants à la maison, au lieu de dire tant, moi, je dis minouche. J'appelle ça comme ça. C'est amusant. Voilà, on connaît ce que c'est. Donc, le minouche a besoin d'être épilé. Pas tous les mois peut-être, de temps en temps pour enlever ces poils qui ont vieilli, qui ont accumulé des bactéries. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est à vous de voir selon la quantité de vos poils, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui auront plus de poils que d'autres, voilà. Donc, c'est à vous de voir, voilà, quelle sorte de quantité vous avez, à quel moment vous pouvez les épiler. Quand vous êtes épilé, évitez de porter des habits trop moulants, portez des habits en coton pour éviter justement d'avoir des lésions, voilà, des étirements. Et puis essayez de dormir la nuit sans vêtements, ce serait nettement mieux, voilà, pour faire respirer le corps, voilà, pour que le corps se détende. Il y a des filles qui disent non, moi je vais porter le soutien toute la nuit pour éviter qu'il me saigne le temps, pour que j'ai ma poitrine toujours debout. Mais chérie, vous perdez votre temps, que tu dormes avec le soutien ou pas. Si tes seins vont tomber, là, les seins vont tomber. Il faut absolument la nuit dégager les épaules parce que quand on porte des soutiens, on a une sorte de pression. Donc, toute la journée, on est tendu. Quand on va dormir, il faut qu'on se repose, mais que tout le corps se repose. Donc, on doit absolument enlever cette pression. Donc, il faut détacher tout ce qu'on a, enlever tout. La meilleure des choses, c'est de dormir nu. Mais il y a des gens qui n'aiment pas dormir nu. Et puis moi, je trouve que si on est célibataire, si on habite seul, c'est un peu risquant de dormir nu parce que dans la nuit, on ne sait jamais. Donc, c'est mieux de dormir quand même, peut-être nuit, mais avec une nuisette, avec une robe de chambre au-dessus. La troisième chose, il faut prendre soin de sa partie intime. La partie intime que j'ai appelée tout à l'heure, minouche. Cette partie, je pense que c'est la plus importante. Elle est même plus importante que, voilà, la bouche. Elle est plus importante que les aisselles. La partie intime appelée minouche, c'est la partie primordiale, tout simplement. Ça passe ou ça casse. Il y a énormément de filles qui n'ont pas eu des aventures qui se sont terminées de manière agréable, tout simplement parce qu'elles ne connaissaient pas le langage de leur corps. Et quand vous êtes une femme, vous devez connaître le langage de votre corps. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de sécrétions, vous devez vous connaître. Donc, avant de sortir avec un homme, il faut tenir compte de ce paramètre-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes avec des hommes qui vont même vous donner des noms. On va vous appeler Fontaine, non, on va vous cataloguer. Vous allez avoir franchement une mauvaise réputation. Si vous connaissez votre corps, si vous savez que vous êtes le genre de femme qui sécrète énormément, avant de sortir avec un homme, par exemple, si vous avez le courage, vous allez lui dire, écoute chérie, moi je suis comme ça, voilà ce qu'on peut faire. Ou tout simplement, avant d'aller avec quelqu'un, vous allez utiliser les astuces que les femmes utilisent justement pour faire semblant, entre guillemets, qu'on soit la plus propre des femmes, qu'on soit la plus soignée, qu'on se lave 10 fois dans la journée, qu'on se lave 50 fois dans la journée, la partie intime a une odeur particulière. C'est comme ça, qu'on se lave avec des bains de fleurs, qu'on se lave avec du champagne, voilà, il y aura toujours cette odeur particulière qui nous caractérise, nous les femmes. C'est normal d'avoir cette petite odeur de femme. C'est plutôt une odeur sympa hein, quand c'est propre. Mais par contre, quand cette odeur devient nauséabonde, à ce moment-là, on doit se poser des questions. Ce n'est pas normal que cette odeur soit nauséabonde. Quand vous-même vous sentez que franchement cette odeur elle est juste bizarre, à ce moment-là, il faut juste se rendre auprès des spécialistes, auprès des gynécologues, auprès des sages-femmes
pour qu'elle puisse vous donner un traitement adapté à votre situation. L'odeur intime, elle ne dérange pas. Moi, je trouve qu'elle est plutôt agréable quand c'est propre. Mais quand cette odeur devient désagréable, à ce moment, il y a un problème. Il faut absolument régler ce problème-là. Si on ne règle pas ce problème-là, mes chéris, on va se retrouver avec des gars qui vont prendre la clé des champs. Je dis bien qu'ils vont prendre la clé des champs. Tu es avec un gars, le gars il te kiffe, il t'apprécie, le jour J arrive, le jour tu as attendu, et le gars se retrouve là avec toi, il est obligé de serrer son nez tout simplement parce qu'il n'arrive pas à te regarder, n'arrive pas à respirer ou à t'enfermer dans un drap, mettre la tête dehors. Il y a tellement d'histoires qui circulent de toute manière, on les connaît toutes parce que justement l'odeur est juste impossible. Il y a des gars même quand c'est comme ça, ils t'abandonnent, quand ça te dit ma chère, ferme ta marchandise, puis prends et puis part parce que je ne veux pas avoir de microbes. Il y a des gars qui sont tellement gourmands, il y a des gars qui n'ont pas tellement peur, il y a des gars qui quand ils sont tellement chauds là, mon Dieu, tu n'as qu'à mettre même l'air sur sa tête. Il va dire, moi, je vais terminer avec cette marchandise-là. Donc, le gars, il est fermé. Quand il finit, il te dit au revoir. Là. Donc, faites attention aux minouches, mais faites aussi attention à son voisin qui est juste à côté, qui risque encore d'aggraver la situation. Et l'habitude, comme vous êtes en couple, quand vous allez aux toilettes, il n'y a pas d'histoire, non, j'attends maman quand il vient la nuit, je me lave la nuit. Non, dès que tu rentres aux toilettes, là, dès que tu finis là, tu sens, tu essuies à diminuer quand même la dose de trucs, et puis tu rentres dans la douche pour nettoyer ton derrière. Parce que quand ton mari va arriver, ou quand ton gars va arriver, il ne va pas t'avertir. Il y a des moments où tu as déjà oublié. Tu as oublié que tu t'es passé aux toilettes. Le gars, il demande la nourriture, là, tu veux lui donner la nourriture. Dès que tu fais ça comme ça, là, il y a cette odeur, non, franchement. Là, il se rappelle de la fille qui est dehors, là. Parce que celle qui est dehors, là, elle met du parfum sur elle, elle nettoie à l'intérieur, elle nettoie partout pour attirer ton gars, pour le bloquer. Donc toi à la maison là où tu es là ma chérie, pardon, ne laisse pas la route à cette fille qui est dehors là de faire des choses extraordinaires que ton mari n'a jamais vues. Va dire, lave ton niafou, lave ton minouche là, sois propre. Comme ça le gars il a l'aise. Et aussi ce serait bien que vous ayez toujours des lingettes dans votre sac. Quand on parle de lingettes, ce n'est pas soit des lingettes que vous allez utiliser tous les jours pour vous nettoyer à la maison avant de sortir. Non, 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 non. Les lingettes vous servent tout simplement, par exemple, quand vous avez passé la journée dehors et que vous savez, par exemple, que vous avez encore un rendez-vous, que voilà, que vous allez rencontrer votre chérie à la fin de votre travail, que vous n'aurez pas le temps de prendre une douche. À ce moment-là, ces lingettes pourront vous servir pour vous rafraîchir. Donc, ce n'est pas elles qui serviront justement de base à vos soins. Non, vous n'allez pas vous réveiller le matin, prendre la lingette, faire comme certaines personnes et s'essuyer et puis sortir de la maison en se disant que non, j'ai pris ma douche. Non, elle sert juste à se rafraîchir. Et vous pouvez même utiliser les lingettes de bébé tout simplement. Au lieu de vous fatiguer à acheter des lingettes super chères, intimes, vous prenez les lingettes que j'utilise pour les bébés et puis vous essuyez. Parce que si on les met chez les bébés, ça peut très bien vous servir aussi pour nettoyer votre intimité. Mais attention, il ne faut pas faire entrer à l'intérieur du minouche. Il faut le faire juste au bord, entre les cuisses, voilà. Essayez de rafraîchir parce que quand on a rendez-vous avec son chéri, on ne sait jamais ce qui va arriver. Vous connaissez, nous les femmes, comme on est. Donc, vous faites attention à tout ça. Vous prenez vos lingettes, vous mettez dans votre sac. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de vous nettoyer, de repasser à la maison, vous avez toujours vos lingettes dans les sacs. Évitez de le faire quand vous êtes déjà dans un coin avec un chéri. Genre, le gars, il vous invite chez lui, il veut passer un mois avec vous, il commence à s'approcher de vous. Et là, vous dites, ah, excuse-moi, je vais aller aux toilettes. Non, non, non. Là, le gars, il sait très bien ce que tu vas faire. Il sait très bien que tu vas aller nettoyer ça. Non, 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 ça se fait pas. C'est tout, quand il vient te chercher au travail, avant de quitter ton travail, là, tu rentres dans un coin, tu prends tes lingettes, tu essuies, tu fais un truc un peu propre, parce qu'on ne sait jamais. Évite de le faire devant lui, parce que ça ne donne pas bonne impression. Ça donne vraiment mauvaise impression. Quand on écoute les hommes, quand ils n'ont pas, ils disent, la fille là, elle a dû faire un tour aux toilettes avant de passer. Si c'est ton gars, déjà il est habitué, il connaît, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un nouveau gars, franchement, je ne conseille pas, parce que ce n'est pas très séduisant, voilà, de faire un tour aux toilettes quand on s'approche d'un mec qui vous désire, avec qui vous commencez. C'est comme si vous n'avez pas confiance en vous, c'est comme si vous n'étiez pas propre, c'est comme si vous doutez de vous. Donc vraiment à bannir et à le faire absolument avant de vous rencontrer pour votre rendez-vous intime. Il y a une autre astuce qu'une femme doit savoir absolument, surtout les femmes qui sont déjà en couple, qui ont déjà une relation établie avec quelqu'un, c'est toujours de posséder un petit gel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous rentrez dans les pharmacies, aux endroits où on vend toutes sortes de produits voilà, masculins, il y a aussi un endroit où on met une sorte de gel. Ce sont des lubrifiants qui vont être justement là, nécessaires justement quand on a une relation avec son homme, voilà.
voilà. Quand on a des problèmes de sécheresse par exemple, c'est parce qu'on a peut-être une bactérie ou tout simplement parce qu'on a trop mougou. Ça arrive aussi à un moment, voilà, on ne sécrète plus assez, voilà, ça devient sec. Donc, il faut absolument se rattraper en prenant ce lubrifiant en pharmacie que vous allez appliquer tout simplement. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer, vous-même vous connaissez, vous demandez, tout le monde, vous êtes assez adulte, hein, vous connaissez, ne faites pas semblant. Et puis là, ça va passer crème, voilà, là, ça sera vraiment agréable, voilà. Donc, n'en mettez pas trop non plus, sinon vous allez risquer d'avoir vraiment, voilà, un truc à la sauce, voilà, qui sera juste dégoûtant. Là, je vous ai cité les astuces les plus importantes, les astuces primordiales, mais n'empêche qu'on va quand même ajouter qu'il faut faire attention aussi à nos tissages, voilà. Quand on se tisse comme ça, on reste pendant 1 mois, 2 mois, il faut absolument se laver la tête. Au bout d'une semaine, ça peut passer, mais à partir de la 2e semaine, il faut absolument laver son tissage. Sinon, il y a une odeur juste désagréable qui sort. Et quand un homme s'approche de vous, quand un homme vient, il a envie de vous faire un câlin, il attrape votre tête comme ça pour vous faire un petit bisou, il y a cette odeur que vous ne sentez pas parce que c'est sur votre corps, mais cette personne ressent cette odeur. Ou quand vous êtes là la nuit en train de dormir avec votre chéri, lui il est derrière vous, il est obligé de faire fuir sa tête parce que l'odeur est tellement désagréable. Donc faites attention aussi à nos ongles, surtout les ongles des pieds, parce qu'il y a beaucoup de filles qui font attention aux ongles des mains, puisqu'on les voit toutes, mais en hiver surtout, franchement, faire attention aux crevasses, voilà, aux talons qui se déchirent, aux ongles tout simplement avec ces corps, ces durillants, les saletés qui sont en gros, franchement, ça démoralise. Donc j'espère mes chéris que ces astuces vont vous aider à prendre soin de vous, à être encore plus sûr de vous, ou à faire de telle sorte que votre partenaire aussi se sente encore plus à l'aise avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi intime. Mettez des likes, partagez la vidéo, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai faite avec ma fille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde votre maison, qu'il vous protège. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Bye!